Bonjour les amis, bienvenue pour le quintet de ce dimanche 12 juillet, direction Deauville et les petits 3 ans sur le sprint, 1200 mètres ligne droite. Ce dimanche, donc, réunion à course 3, 15h15 pour le départ du quintet plus dominical avec tirelire au PMU. Donc, écoutez, une course intéressante d'un point de vue spéculatif. J'ai étudié tous ces jeunes chevaux qui viennent de partout. J'ai plein d'infos. Est-ce que j'ai des grandes convictions? Le mot est un peu fort. J'ai quelques tuyaux à vous donner, en tout cas je l'espère, qui seront bons. Base en or, Choco, Tocard du jour, etc. Vous connaissez maintenant. Vous savez aussi qu'il faut mettre le petit pouce sur la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est très très nombreux sur la chaîne d'ailleurs. Il me semble qu'avant la fin de l'année, on pourrait même être 100 000. Et il suffirait pour cela qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas abonnés à la vidéo s'abonnent et on serait déjà 100 000 ce soir. Ce serait fou, ce serait du jamais vu sur YouTube dans l'histoire, mais allez savoir pourquoi pas. Les amis, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer, comme je fais pas les vidéos tous les jours. Ça peut servir, ça peut vous servir. Allez, mais le numéro 1, on y va, on attaque cette liste des partants, les amis, vous voyez. Ce numéro 1, Christian Desmureaux, c'est un bon cheval, il a une corde tout à fait sympathique, vous le voyez aussi dans ce tableau assez complet. Le cheval est un cheval de qualité, il a gagné au niveau classe 1. Il faut savoir aussi qu'il a été castré cet hiver et donc qu'il a gagné directement lors de sa rentrée. Ensuite, il a tenté l'aventure après cette victoire sur 1200 mètres, distance qui nous intéresse aujourd'hui mais à la test. Il a ensuite tenté sa chance par 2 fois au niveau listed. Alors, c'était beaucoup trop relevé. Par contre, vous me connaissez, je fais vraiment le papier. Ce cheval-là a des lignes tout à fait correctes, puisqu'il a devancé un cheval alors qu'il avait 40, alors qu'il avait 1,5 kg de plus que ce dit cheval, qui a couru ensuite au niveau quintet. Qui a fini 5e, pris en 41 de valeur. Aujourd'hui, Medermé est pris en 41,5, c'est-à-dire qu'il devrait être meilleur que le 5e de Quintet. Enfin, en tout cas, c'est une étude théorique, évidemment, les amis. Là, on change de l'eau, on change tout. Mais pour ceux qui aiment la théorie, en tout cas qui lui accordent une importance importante au niveau du papier, ce cheval-là, c'est un petit peu le cheval de la course. En tout cas, il me semble pour ma part qu'il est malgré son top weight, aujourd'hui le plus gros poids de ce quintet, bien placé en termes de poids. Voilà, c'est mon avis. J'aime beaucoup ce numéro 1 et ce sera même ma base quintet en or. On en reparlera donc plus tard. On va passer au numéro 2, Westminster Cherry, qui après un début de carrière tout en progression vient d'échouer en concluant 10e de Quintet Plus sur 1600 mètres. C'est un poulain qui vaut mieux que sa dernière sortie décevante. Notez qu'il s'était imposé plaisamment sur 1300 mètres PSF juste avant, 1300 PSF, 1200 gazon aujourd'hui ligne droite. Bon, ce sont des distances voisines, en tout cas qui demandent des aptitudes de sprinter dans les deux cas. Son entourage, je pense qu'il faut le juger sur ses meilleures tentatives. Ils espèrent le voir compétitif sur sa distance plus adaptée, selon Henri-Alex Pantal. Peut-être une belle info, le cheval mérite d'être prêt au moins pour les places, avec des conditions donc plus favorables ce dimanche. Le bon terrain, ça c'est aussi un truc qu'il aime bien. La plus courte distance à son goût, donc du coup cette fois c'est un bel outsider. Je vous recommande de vous en méfier fortement, à tel point que j'ai choisi ce numéro 2, Westminster Cherry, comme tocard du jour. Allez, passons au numéro 3, Arden Mist, qui était un jeune pousse difficile à situer, parce que le cheval est très bouillant lors de ses dernières courses notamment. Le cheval vient de se cabrer, perdant toute chance au départ. Le coup d'avant, il avait fait le coup du partir comme une balle, comme un fou, et de craquer en fin de parcours. Bon, on sent bien que c'est son tempérament qui pose problème. Du côté de Pierre-Étienne Dubois, on pense que sa valeur est encore un petit peu élevée. Il tente le raccourcissement. Bon, c'est vrai que si j'avais été son entraîneur, j'aurais tenté aussi cela, vu que le cheval aime bien aller à fond devant. Est-ce qu'il va tenir 1200? Ça reste quand même une candidature secondaire. Voilà, le passage en ligne droite, vu son tempérament de feu, me fait lui mettre quand même la moyenne, parce que c'est le genre de chevaux qui mérite une petite note de méfiance au départ d'un tel quintet comme ça.
ensoleillé. Peut-être certains vont dormir à Deauville. Ce sera pas son cas. En tout cas, sauf s'il se cabre au départ. Mais ça, ce sera à Monsieur Moutard de jouer le coup finement avec ce numéro 3. Bon, tout bien pesé. Pour résumer, je l'ai pas gardé ce cheval-là, mais je lui accorde une petite note de méfiance. Passons au numéro 4, Tank, qui est un cheval régulier dans les courses à condition. Il aime le bon terrain. Il n'a pas pu s'exprimer récemment. Alors à cause d'un jockey peut-être pas trop inspiré ou à cause de la malchance, selon comment on interprète la chose. Attention, j'ai senti Eric Libaud très très chaud. Eric Libaud, qui est quand même pas l'entraîneur qui a tendance à être le plus chaud du peloton, là aujourd'hui il vise carrément la victoire, il a la qualité pour gagner à ce point, dit-il dans les colonnes d'Equidia. Bon écoutez, cette info est peut-être importante à prendre en compte, puisque je vous dis, c'est pas habituellement un coach qui déballe en public sa grande confiance, une chose est sûre, son pensionnaire est assez fiable pour faire partie d'un quintet plus logique. Voilà, si vous faites un ticket combiné, il faut le mettre. Je ne suis quand même pas aussi chaud que son entourage, vu ses lignes récentes. Ce sont pas des lignes folles. Voilà, bon, écoutez, l'étude technique est moyenne, l'étude de la vie de son entraîneur est dithyrambique. Voilà, à vous de peser, moi je l'ai mis 5e de mon prono, ce numéro 4. Passons au numéro 5, Zahara, qui est une pouliche en plein progrès, qui reste sur un succès devant 2 concurrents qu'elle retrouve ce dimanche, et 2 podiums depuis son passage sur le sprint, 2 podiums, 1 victoire, c'est de toute beauté, c'est son sport, la forme est sûre, elle est même sur la montante, la distance de 1002 qu'elle affectionne, et son entraîneur, Mauricio Del Sanchez, qui pense que malgré la pénalisation, sa pouliche continue à progresser dans les colonnes de Génicourt. C'est une info aussi importante que je vous donne, peut-être importante, en tout cas c'est une info que je vous donne. Et à mon avis, elle reste compétitive pour le quintet gagnant. Sa cote sera intéressante, vu qu'elle a été pénalisée. Beaucoup vont peut-être attendre pour suivre ce numéro 5. Pas moi, puisque ce numéro 5, tout simplement mon choco du jour, ce dimanche. Allez, on passe au numéro 6, Viziosa, qui est une fille de Dark Angel, qui ne connaît presque que les parcours de vitesse comme celui du jour, et est expérimentée mais limitée et sans marge dans les handicaps, c'est l'ultime tentative. Au papier, c'est très compliqué. J'ai senti aussi Gianluca Bietolini sur Equidia très assez pessimiste. En tout cas, voilà, il reconnaît que la tâche s'annonce compliquée. Je le rejoins, c'est un gros outsider. Ses limites sont déjà peut-être palpables, vu tous ses échecs récents. Ce numéro 6, je n'ai pas gardé. On passe au numéro 7, Mr. George, qui est un cheval en progrès, qui a montré de la vitesse récemment sur ce parcours dans une course à réclamer, donc on remonte de niveau, mais il fut la belle note ce jour-là, face à une opposition quand même bien moins relevée, il faut le dire. Ludovic Gatpin pense qu'il peut monter de une valeur revue à la baisse, il peut remonter dans les handicaps avec un petit peu d'ambition. Il insiste sur sa bonne forme sur Génicourt. À mon avis, le cheval peut intéresser les fans de Maxime Guyon. Ouais, c'est une chance, il pourrait se révéler sur les 1200 mètres. Après un début de carrière sur plus long. Pourquoi pas une révélation? En tout cas, c'est pas impossible vu son ultime course. Je vais le mettre dans mes champs réduits, ce 7. Passons au numéro 8, Oria, qui est une pouliche de vitesse, qui a trop tiré dernièrement, mais dont le profil semble plus adapté ici donc, sur une distance réduite de 200 mètres par rapport à la dernière fois où elle tirait. Il y aura plus de rythme. Ça plaît à Nicolas Perez, ça me plaît aussi. C'est un coup de poker séduisant. Elle s'est déjà imposée en force sur 1500 mètres à Tarbes en mai dernier. C'est donc l'une des nombreuses possibilités de ce quintet plus que je vais mettre dans mon prono, ce 8. J'ai mis dans mon prono également le numéro 9, Marbelleza, décevante en dernier lieu à Angers dans un lot de moyenne facture. C'est une pouliche qui s'était pourtant montrée régulière. Manque-t-elle un peu de qualité pour briller à ce niveau? Je ne sais pas, c'est la question à 1000 € ce dimanche, mes amis, bien évidemment, comme pour beaucoup de chevaux. Vu sa valeur jugée correcte par son coach qui pense que les conditions de course devraient lui convenir, elle peut attirer les amateurs d'outsiders pour une place. Même si, au papier, c'est pas forcément top, mais j'ai noté quand même que Christophe Soumillon, qui l'avait mené lors de ses 3 premières courses, la reprend aujourd'hui, et il ne l'avait pas mené lors de son échec à Angers, donc on va s'en méfier quand même, ce numéro 9. Passons au numéro 10, Rosarion, qui cherche son quintet avec application, deuxième. La dernière fois, le cheval a été ligoté comme un gigot, ce numéro 10. Donc, écoutez, voilà, mauvaise pioche ce jour-là, mais peut-être bien de pioche aujourd'hui. Alors, il y a l'accord de 16, c'est vrai, mais il a montré avec ses accessites d'honneur dans des gros quintets, qu'il voit en quintet. Donc, il faudra un Antoine Hamelin plus inspiré. Il faudra un peu de chance avec l'accord de 16 pour que la course se joue plutôt de son côté. On sait que c'est très important dans ce genre de peloton en ligne droite.
Donc, mais ça pourrait aussi se jouer pour les cordes à l'extérieur, allez savoir, en tout cas avec ces courses, hein, on peut pas trop savoir à l'avance. En tout cas, voilà, il tente sur plus court, ce numéro 10. Bon, à mon avis, ça passe ou ça casse, mais au papier, c'est le favori logique, hein, ce numéro 10. Notez-vous, favori logique, mais tout ou rien, ce 10. Passons au numéro 11, Elegant Woman, que je n'ai pas gardé. C'est une pouliche délicate qui manque de marge, préfère les terrains souples, comme le prouve sa seule victoire en terrain collant à Borelli en début de carrière. Son entraîneur ne voit pas les conditions réunies aujourd'hui, moi non plus. Sa tâche s'annonce trop compliquée en bon terrain. Notez que l'écurie est toujours en forme et que s'il y avait un orage avant la course, pourquoi pas tenter ce 11. Mais pour ce qui est des conditions, en tout cas prévues aujourd'hui, je ne garde pas ce 11. On passe donc au numéro 12, Miss de Paname, auquel je vais accorder une petite note de méfiance, car son entraîneur Yann Lerner est confiant. Eh oui, c'est peut-être l'info du siècle, hein, pour ceux qui veulent tenter un coup de folie aujourd'hui. Mais la pouliche vaut mieux que ses dernières sorties, c'est vrai, un peu malchanceuse. Son entraîneur la croit capable de se racheter sur un terrain, sur un tracé qu'elle apprécie. C'est un coup de folie tenable, hein, si vous tentez le coup. Dites-moi en commentaire, hein, quels sont vos jolis coups à tenter aujourd'hui, ce dimanche. Mais moi, j'ai noté quand même qu'on revient sur 1200 mètres à ses premières amours. Elle avait très bien couru en début de carrière. Voilà, la retenir ou non, c'est une affaire d'impression personnelle, mais moi, je mettrais au bout du bout dans mon champ réduit ce 12. Passons au numéro 13, Ney, qui est une pouliche dotée de vitesse qui vient de bien courir malgré un parcours difficile du côté de Longchamp. Jérôme Bragnier est probablement le pro le plus chaud parmi tous les entraîneurs aujourd'hui. Il pense que tous les feux sont au vert pour son cheval aujourd'hui sur 1200 mètres et vu les conditions de course. Bon, alors, pour ce qui est du papier, la pouliche ne compte qu'un titre de gloire, c'était à Cagnes-sur-Mer cet hiver, donc c'est pas forcément... voilà, je suis beaucoup moins chaud que Jérôme Régnier, vous l'aurez compris. Pour moi, ce sera dans les champs réduits, ce 13 seulement, mais vous aurez noté la très grande confiance de son entourage. Passons au numéro 14, Shy Feeling, ce 14 qui est une pouliche encore immature et engagée faute de meilleures options, hein, selon Nicolas Bélanger, qui m'a pas semblé confiant du tout. Au papier, elle semble barrée pour les premières places, même s'il faut bien avouer qu'en 4 sorties publiques, elle n'a peut-être pas non plus montré ses limites complètes, hein. Donc elle a le droit de progresser. Donc voilà, c'est pas une impasse ce 14, mais je n'ai pas gardé. Passons aux 15 Gouttes de Dieu et aux 16 Daisy. Vous le voyez, je leur ai mis la moyenne. Alors ce sont des chevaux bien placés en bas de tableau en termes de points aujourd'hui. Le numéro 15 Gouttes de Dieu a été inexistant par contre dans un quintet sur 1400 mètres la dernière fois. C'est un cheval qui a baissé au poids, qui retrouve des conditions quand même un peu plus favorables, 1200 mètres ce dimanche. J'ai noté qu'Yann Lerner pense que le cheval trouve des conditions idéales pour se réhabiliter, au moins bien courir. Voilà, il m'a semblé assez confiant. Voilà, c'est un fils de Goken. Alors voilà, j'aurais préféré un terrain plus souple, hein, des orages. S'il y a des orages, peut-être que je me laisserai tenter par une pièce hein, sur ce numéro 15, Gouttes de Dieu, qui, comme son nom l'indique, aurait bien besoin de quelques gouttes de pluie pour faire sa valeur, à mon avis. Maintenant, attention quand même, les amis, à surveiller la météo. Et oui, c'est important aussi. Daisy le 16 est une fille de Belle Brice et Daisy Warwick qui a pour fait l'arme principale de cette déjà imposée sur le tracé du jour. Ce pourquoi, pour l'aptitude au parcours, je lui ai mis la moyenne. Pour le reste, écoutez, elle a eu des soucis de santé, elle revient progressivement, c'était pas fou les dernières fois, on met les œillères aujourd'hui. Voilà, ça peut être un outsider intéressant, hein, pour les spéculateurs, ceux qui veulent tenter quelque chose aujourd'hui, il y a du choix, mais ces 15 et 16 en font partie, des choix pas impossibles. Voilà, donc si vous voulez tenter un coup de folie chez votre opérateur, hein, pour rappel, je suis marié à aucun opérateur, hein, contrairement à pas mal de mes confrères, hein, qui ne vivent que par le fait qu'ils vous envoient jouer à droite à gauche, hein. C'est quand même quelque chose que je voulais rappeler un petit peu aujourd'hui, les amis, et vous dire que moi, mon seul soutien, c'est vous. Donc voilà, je voulais vous remercier, hein. Votre soutien est très précieux, que ce soit en mettant le petit pouce sur la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, ou en partageant les vidéos, voire même en vous abonnant sur mon service VIP pour soutenir encore plus mon site internet et mon activité. En tout cas, voilà, fallait, à défaut de vous donner le quintet dans l'ordre tous les jours, au moins vous êtes sûr que ma parole est sincère, ce qui est déjà pas mal. Allez les amis turfistes, on va faire un petit choix aujourd'hui avec quelques chevaux spéculatifs. On commence par Medirmec, qui sera belle cote, hein, pour une basse quintet en or, ce numéro 1, qui revient de niveau listed, avec une victoire de classe 1 auparavant, qui me semble prometteuse vu la ligne, avec un cheval qui a couru au niveau quintet ensuite, et quand on croise les poids, il faut l'étude technique au niveau de la valeur handicap,
Ce 1, me semble, malgré qu'il porte le plus de poids aujourd'hui, me semble bien placé en termes de valeur et donc de poids. Mais dire mais, le numéro 1 est donc ma base quintée en or. Passons au numéro 5, Zahara. Ce numéro 5 est mon choco du jour. Il va y avoir une cote tout à fait sympathique sur ce cheval qui vient de s'imposer. C'est une pouliche qui, depuis son passage sur le sprint, carburo super, 2 podiums plus une victoire, limites inconnues, malgré le poids revu à la hausse, qui n'a pas l'air d'inquiéter Mauricio Sanchez, son redoutable coach. Je pense que ce 5 est compétitive encore aujourd'hui. Et c'est donc mon choco du jour. Allez, une belle cote à tenter peut-être avec Westminster Cherry, le numéro 2, c'est mon tocard du jour. Ce numéro 2, j'ai senti Henri-Alex Pantal dans l'espoir d'un rachat. Le cheval s'était imposé plaisamment sur 1300 mètres PSF juste avant son échec sur 1600 mètres. C'est un peu long la dernière fois, hein. 10e de quintet sur 1600 mètres peut faire bien mieux aujourd'hui sur cette distance bien plus adaptée. On verra ce que ça donne, mais ce 2 va être à belle cote, il me semble, donc il faut le tenter. Entre ces 3 chevaux à belle cote, hein, le 1, le 5 et le 2, j'ai glissé le 10 qui est le favori logique puisqu'il cherche son quintet avec application et a été malchanceux la dernière fois. On fermait ce numéro 10, la note. As 10, 5 et 2 sont donc mes 4 bases aujourd'hui pour ce dimanche. Je vous propose le pronostic As 10, 5, 2, suivi des numéros 4 Tank, qui portera la grande confiance de son coach, du numéro 8 Aurélia, qui est une pouliche de vitesse, qui a trop tiré la dernière fois, mais qui est raccourci, méfiance. Ensuite, je mets Marbelleza, le numéro 9, avec Christophe Soumillon, qui retrouve la pouliche après l'avoir abandonné la dernière fois. Attention, peut-être pas pour rien qu'il revient à la monte sur ce numéro 9. Le numéro 13, Né, portera la très grande confiance de Jérôme Régnier, sachez-le, notez-le. Les regrets sont nombreux dans ce quintet très ouvert. Mister George sera cité parce qu'il a bien couru pour ses débuts sur la distance à réclamer la dernière fois, le numéro 7. Je citerai aussi Miss de Paname, le numéro 12, qui est une pouliche qui vaut mieux que ses dernières sorties, qui baisse au poids et qui revient à ses premiers amours. Les 1200 mètres aujourd'hui, ce numéro 12 mérite donc aussi une note de méfiance comme beaucoup. Vous voyez d'ailleurs l'indice de confiance est de 3 sur 10, les amis turfistes, restez raisonnables et jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Voilà, je voulais dire un dernier truc avant de vous laisser pour ce dimanche, les amis turfistes. Je ne suis affilié à aucune organisation de paris hippique, contrairement à l'immense majorité de mes confrères, ce qui vous garantit au moins la sincérité de mes propos, les amis turfistes. Et oui, vous êtes les seuls soutiens que j'ai, que ce soit sur mon site internet, sur la chaîne YouTube. Donc je voulais vous remercier et vous dire que votre soutien est très très précieux. Donc merci à ceux qui mettent le petit pouce, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui partagent les vidéos parfois ou mettent des commentaires même. Merci évidemment à ceux qui sont abonnés VIP sur le site internet. Évidemment, leur soutien est extrêmement précieux. Les amis turfistes, c'est la meilleure façon de me soutenir, évidemment, pour ceux qui le peuvent. Merci aux nombreux VIP qui ont rejoint le service ces derniers jours. J'espère vous récompenser très prochainement avec un gros coup, par exemple. Ce serait bien. Allez, il y en a de temps en temps. Pourquoi pas là, en ce mois de juillet, la chaleur est là. En tout cas, espérons un petit peu de chance. Et puis, voilà. Voilà, les amis turfistes, c'était Simon. Je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce dimanche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!